Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Nadia et vous êtes sur ma chaîne Knit and Pearl. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est l'Halloween. Ben oui, Colline de Bin. Je voulais vous remercier à tous ceux qui se sont abonnés à ma page. Merci énormément, je suis vraiment contente. Je pensais pas que c'était pour prendre autant d'ampleur. C'est peut-être pas pour certains, ça serait peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est significatif. Alors, je vous remercie beaucoup de me suivre. Alors aujourd'hui, on va parler de chandail. Eh oui, je l'aime ma poule, excusez-moi. Elle est même venue travailler avec moi aujourd'hui. J'étais déguisée comme ça pour travailler et puis je me suis dit, regardez ça, je vais faire un petit podcast, un petit coucou au monde et puis en même temps, on va pouvoir parler de tricot. Si les gens se demandent de quoi qu'on parle ici, je pense que c'est assez évident avec les broches. Ouais, c'est ça. Alors, on parle de tricot. Et voilà. On va commencer. Je vais commencer avec un chandail, mon premier chandail que j'ai fait durant justement à peu près 3 ans. J'avais découvert sur les réseaux sociaux les podcasts de Mme Alice Gerfaut de France, est en France. Et puis, j'ai trouvé ça pas mal de fun à suivre. Et puis, elle avait fait un chandail en suivant le patron, le Trescao de Alice Gerfaut. Je vais vous mettre de toute façon en haut dans le coin. Je vais vous mettre sa fiche et aussi son vlog que vous pouvez aller voir. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Puis, c'est pas juste ça, là, elle fait d'autres patrons, aussi d'autres tutoriels qui est très, très, très le fun à suivre. Alors, ça a été mon premier Tescaro. J'ai fait ça il y a à peu près 2 ans. Fait que c'est une laine très simple que j'ai pris. J'ai pas pris une laine... j'ai pensé de l'acrylique, si je me trompe pas. Peut-être pas de l'acrylique, peut-être de la laine. Moi, c'est de la laine, excusez-moi. C'est pas de l'acrylique, c'est de la laine. Peut-être pas 100% mérino, mais je sais qu'il y a un mélange de laine là-dedans parce que c'était la Cascade Worn 220. Fait que c'est ça. Puis vu que je suis pas très très bonne dans le jacquard, ben, je m'avais mis juste une belle petite ligne rose. Puis c'était vraiment pour apprendre comment faire, comment justement les manches réglaires et tout. Ah, on a de la visite. Ben oui, je vous présente mon beau New York. Et voilà, viens voir maman. Fait que c'est New York, c'est mon chat. Je l'aime beaucoup. C'est ma meilleure mascotte. Et voilà, on y va New York. Bon, et voilà, c'est un petit passage de New York. Fait que c'est ça, j'avais tricoté ce chandail-là. Là, à peu près 3-4 ans. Ça fait au moins 4 ans. Et puis, il est resté encore très très beau. C'est la Cascade Worn que j'avais acheté. Et puis, bon, dans les teintes de gris. Puis, c'est un numéro 1. J'ai beaucoup aimé faire ce patron-là, surtout c'est un pas à pas, super facile, débutant, ça c'est officiel. N'importe qui commence là, peut aller chercher le patron, il est gratos et tos, et puis, bon, ça va New York, oui. Fait que c'est ça, il est gratuit, fait que c'est parfait pour une débutante. J'étais débutante dans les chandails il y a 3 ans, puis numéro 1. Ça a super bien été. Le deuxième Tescao que j'ai fait, je suis allée avec une laine plus rustique, que j'aime beaucoup aussi. Alors c'est ça que ça a donné. Puis comme je vous disais, je suis pas bien bonne dedans les jacquards puis tout. En tout cas, plus maintenant oui, là, mais disons que je me suis perfectionnée avec le temps. Et alors c'est ça, j'ai fait un deuxième chandail avec de la belle laine rustique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette laine-là. Elle se vend beaucoup aux États-Unis aussi. Je vais aller rechercher le nom, puis je vais vous le mettre en commentaire, parce que le nom ne me vient pas là, présentement. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment cette laine-là. Elle est vraiment rustique, là. Elle est vraiment brute. Et j'adore tricoter avec cette laine-là. J'aime beaucoup ça. Fait que c'est ça, c'est mes premiers chandails avec Madame Alice Gerfaut. Alors, c'est ça. Vous avez juste à aller voir son vlog. Elle est sur YouTube et elle fait des très, très beaux vidéos, elle aussi. Je suis abonnée à sa chaîne et puis j'aime bien regarder ce qu'elle fait. OK, après ça, on va poursuivre avec un autre chandail que j'ai fait. Ça, on évolue, hein, comme on dit. J'ai fait
un chandail de petite knit. Et oui, je suis allée chercher son Sunday sweater et je l'ai fait dans la laine Artfil. Et voilà. C'est ça que ça donne. Il est très, très beau. Puis la laine Artfil, le sweater de Artfil. Un beau bleu. En tout cas, ça a super bien été. J'ai adoré ce patron-là de petite knit. C'est sûr qu'il est payant, aux alentours de 10 $ sur Ravelry. Mais ces patrons sont super beaux. Puis bon, on sait que tout le monde le connaît, hein? Petite knit, elle sort toutes sortes d'affaires. Puis bon. Fait que j'ai pris son patron et je l'ai confectionné. Là, je n'ai pas arrêté là. Hein. J'aimais tellement ce patron-là que j'ai fait un deuxième petite knit. Là, j'ai joué avec les couleurs, j'ai joué avec la laine. J'ai pris une autre sorte de laine, ben, justement la même laine rustique de tantôt que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai joué un peu avec les couleurs, justement. J'ai mis ça à l'automne, couleur d'automne. C'est ça qui est le fun avec le tricot. On peut s'amuser, on peut mettre des couleurs, on peut faire ce qu'on veut. C'est vrai que là, j'ai joué un peu avec le patron. J'ai changé la finition. Je me suis mis des petites bordures ici. J'ai fait comme un genre de petit jacquard. Très, très simple. Alors, c'est ça. Un autre beau chandail que j'ai confectionné. J'ai donné des cours l'an passé à quelqu'un qui voulait faire un chandail. Elle m'a amené un patron. Et puis, je l'ai trouvé super intéressant. Ça s'appelait Maker de Émilie Boldua. C'est un autre un patron gratuit. On aime ça, les patrons gratuits. En tout cas, moi, j'adore les patrons gratuits. Alors, c'est ça. Tant qu'à être dans le cours, puis prendre le patron, puis le suivre avec elle, je me suis dit, ben, je vais en tricoter un, moi aussi. Maker. Fait que, et voilà. Puis comme des raisons, c'est ça, j'ai encore joué un peu. Parce qu'une fois qu'on a le patron, une fois qu'on a les mesures, en tout cas dans mon cas à moi, je m'amuse avec ça, là. Alors, la fille, elle s'est amusée, comme on dit. Et voilà. Mon Maker. J'ai fait des lignes. Oui, la couleur, elle peut être spéciale, je le sais. Mais je me disais, bon, il me restait des laines. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais faire, tu sais, c'est des manches réglants. Fait que c'est ça qui est le fun. C'était très, très bien expliqué. Même une débutante, tu sais, qui va apprendre, là, il n'y a aucun problème. Le patron, il est super bien fait, super facile. En tout cas, pour ma part, là, OK, chacun sa façon, là. Mais moi, je l'ai trouvé très, très simple à effectuer. Et puis, c'est ça, ça m'a donné un très beau chandail. Maker, gratuit. Je vais vous mettre le lien. Ben, pas le lien parce que malheureusement, vous savez que j'ai pas encore été identifiée par YouTube. Fait que c'est ça. Je peux pas, il faut que j'attende. Fait que c'est ça. Je vais vous mettre le lien pareil ici en commentaire, comme d'habitude. Ici ou là. En tout cas, peu importe. Ah, on va prendre une petite gorgée de café. Je vais faire comme Monsieur Knitting. Il prend des gorgées lui aussi. Ouais, je sais, c'est français. Mais au Québec aussi, on peut faire des bons podcasts. En passant, pour ceux qui aiment les podcasts, que ce soit en France ou whatever, à travers aux États-Unis ou en tout cas, français, je parle, Au fil de russe. J'adore ces deux gars-là. Sont super bons. Ils font des super beaux châles de Stephen West. Je vais vous mettre le lien. Allez voir Au fil de russe. Il fait de la belle laine aussi parce que c'est un teinturier. Je vais vous montrer le prochain chandail que j'ai fait. Je l'ai fait cette année. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, je ne vous montrerai pas celui-là tout de suite. Je vais vous montrer celui que je porte là, présentement. Eh oui, elle se déshabille. Eh, Boswell. OK. C'est un chandail à manches courtes, très simple. Je vais vous le mettre en photo. Je vais vous le mettre en photo ici.
Comme ça, ben, avec le nom du patron. Je pense que j'ai plus le patron. Ça, c'est bien moins. Mais c'est ça. C'est un petit chandail court, très simple à faire. Et puis, pas mal de fun à porter. J'ai pris de la Artfil et un petit fingering. Oh mon Dieu! C'est un petit fil que j'avais de couleur qui m'avait été offert en cadeau. Et puis, je savais vraiment pas quoi faire avec ça. C'était tellement mini. C'était tellement un fil mince, mais quand même du merino. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que je l'ai mélangé avec de l'Artfil, la belle de Artfil, et je me suis fait un petit sweater, très simple, pas mal de fun à porter. Fait que c'est ça. Ça vous donne une petite idée. Qu'est-ce qu'on peut... On peut mélanger les laines. Il n'y a aucun problème, hein? Je pense que je ne suis pas toute seule à le faire, fait que... Puis à le savoir. Et voilà. Après ça, je voulais vous montrer ce chandail-là que j'ai fait l'an passé. Ça, c'est ma confection à moi. Puis, dans mon dernier vidéo, je le porte. Il n'est pas bloqué. Ouais, je sais, je vais me faire chicaner. Il y a bien du monde qui n'a pas bloqué son chandail. Et non, je ne l'ai pas bloqué encore. Et puis, ça, c'est ma confection à moi. En ayant déjà mes mesures, en ayant déjà un peu le collet, combien de mailles montées et tout, je me suis fait mon propre patron. OK, ça n'a peut-être pas été... Pour moi, je l'aime beaucoup pareil, même s'il descend beaucoup en bas des épaules. Mais pas tant que ça, là, je peux quand même jouer avec. Mais là-dedans, j'ai mis un mohair. Et j'ai pris la Cascade Worn chez Laine de Biscotte. Je suis allée à Québec. Je me suis gâtée. Je suis allée chercher ma laine chez Biscotte à Québec. Et puis, c'est ça. Je me suis fait un chandail avec la mohair drop. J'ai pris de la mohair drop et j'ai mélangé avec la Cascade Worn. Et puis, je me suis fait... j'ai fait un petit peu de jacquard sur mes manches. Et voilà. Très simple. J'ai voulu faire comme un genre de sapin. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Ça a été super le fun, agréable à faire. Oui, il moutonne un peu, mais c'est pas grave. Je passe ma petite bébelle pour enlever les pluches. Et voilà. Fait que, il est tout en mohair. Ben, pas tout en mohair, mais il y a un mélange de mohair dedans. C'est doux, mais doux. Puis ça pique pas. Moi, la drop, merci mon Dieu, elle ne me pique pas la peau. Fait que, c'est ça. Ça a été bien, bien le fun à réaliser. Je l'aime beaucoup. Je le porte assez régulièrement l'automne parce que c'est des belles couleurs d'automne. Et le dernier, et non le moindre, que j'ai fait dernièrement et dont j'ai porté au Festival de la Petite Laine. Ça s'appelle le Simplest Sweater. Simplest Sweater de Juliette Roméo. Juliette. Gratuit, gratos, les toasts. Vraiment le fun à faire. Simple comme bonjour. Oui, une débutante peut très bien faire ce chandail-là. Il n'y a aucun problème. Je l'aime beaucoup. Puis celle-là, ben, j'ai pris Alpaga. Il y a de l'alpaga dedans. Alpaga et laine. Puis il n'y a pas trop d'alpaga non plus. C'est 5% alpaga. Et puis 95% laine. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis je me souviens plus la marque que j'ai pris parce que j'ai acheté ça, je pense, sur Amazon. Mais non, j'ai vraiment aimé la qualité de la laine. Franchement, là, surprenant. Surprenant. Des fois, hein, on tombe sur des choses qu'on se dit, ah, je vais essayer ça. Puis oui, effectivement, ça fait de très beaux tricots. Puis en même temps, pour Maker, je vais vous montrer la laine, coton laine, que j'ai utilisé pour justement faire le verre. Comme ça, le verre dedans. Et donc, j'ai fait une veste aussi dedans. Je vais vous montrer les balles. C'est super mignon. Ça vient comme ça, tout bien enveloppé. Je vais vous mettre le lien. C'est sur Amazon. Ça s'appelle Lazy Wool. Super laine et coton. Les deux mélangés ensemble. C'est un peu mercerie parce qu'il est un peu glacé. Ça fait quand même un très... Ça fait des beaux tricots, là. En tout cas, moi, j'ai resté bien surprise. C'est de la Lazy Deka. 50% merino wool
Et puis 45% coton. 55 wool, 45 coton. 50 grammes. OK, il y a 50 grammes. Mais quand même, le métrage n'était pas si pire. C'était pas si pire. Je l'ai acheté, je pense, 10, puis j'ai pu faire le chandail. Il m'en reste encore un peu. Puis j'ai fait une veste aussi. Fait que, ouais, franchement, très belle découverte, sauf qu'elle est assez dispendieuse pour 4 balles, 5 balles, là, 35 piastres. Ouais, oui puis non. OK, à 7 piastres à peu près la balle. Ça revient à peu près à ça. C'est pas si pire, Mais il y a 50 grammes. Tu sais, quand on est habitué de travailler avec du 100 grammes, avec beaucoup de métrage, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait tout le temps peur, le 50 grammes. Je trouve qu'on tricote, puis tout d'un coup, mon Dieu, ça va vite, et il n'y en a plus. Ah! C'est ça. Mais, très belle, en tout cas, j'en recommanderais d'autres. Voilà qu'ils ne fassent pas du 100 grammes. Mais en tout cas, c'est pas si pire, là. Ça dépend de chacun. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup cette laine-là. Puis, c'est ça, la veste que j'ai faite là-dedans, c'est une petite veste super simple à faire. Vraiment, là, rien de compliqué. Puis, ceux qui me suivent depuis une couple de vidéos, je le dis. Moi, j'aime les choses vite faites, bien faites. Et voilà, je l'ai portée aujourd'hui aussi au travail. Les clients, ils ont bien ri, en tout cas. Tant mieux, je suis contente. Puis en plus, j'aimerais ça gagner le concours en tout cas, de la compagnie. J'aimerais bien ça. Un premier prix, ça serait le fun, mais en tout cas. Hein, on va espérer, mais pas sûr. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir du plaisir, comme ils disent. Mais c'est ça. Disons qu'elle s'est forcée un matin, la bonne femme, parce que ça faisait des années que je ne m'avais pas déguisée. Fait que, c'est ça. Ça, c'est la petite veste que j'ai faite. Et voilà, ça vous donne une petite idée. Très, très simple à réaliser. J'ai pas le nom du patron parce que j'ai pris ça, un tutoriel là, sur YouTube. Et puis, moi, j'ai suivi ça un après-midi, puis bingo. Puis, je suis en train justement de m'en faire une autre, dedans la couleur, justement, du jaune automne que j'ai là. Je suis en train de m'en faire une autre. C'est ça qui est sur mes aiguilles présentement. Et des bas. Et oui, je suis en train de me tricoter des bas. Faire changement, comme on dit. Fait que une veste qui est en train d'être en progrès. Et puis, c'est mon whip. Sur mes aiguilles, c'est ça que j'ai. Et j'ai aussi des bas. Je suis de retour. Alors, c'est ça. Je suis en train de faire justement la veste, là, présentement. Sur mes aiguilles, j'ai la veste qui va être pareille comme celle que je vous ai montrée tantôt, sauf de là d'une couleur différente et avec une laine différente. C'est encore de la laine à 95% et 5% d'alpaga. Alors, c'est ça. Je suis en train de... Ouf, mon Dieu, il y en a dessus, des affaires. Alors, c'est ça. Ça, c'est un projet que je suis en train de faire. Et les bas, en Magic Loop, que je suis en train de faire avec les laines biscottes, avec un peu de jacquard, avec les laines biscottes, sa boîte de laine à bas, que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça, je suis en train de faire des petits bas, tout simples, tout doux, tout mignon. C'est de la 80-20, comme de raison. Mais, c'est ça. Pour les bas, c'est merveilleux. Pour les chandails aussi, tout dépend de ce qu'on fait. Et voilà. C'est ça que je suis en train de faire. Pour revenir à mon Stephen West. M'est arrivé une avarie, comme vous avez vu tantôt, New York est passé. Ben, New York est passé dans mon tricot. Ouais. Alors, la balle à Alexandre Barry est revenue en balle. Et oui, elle est revenue en cake. Et puis, on va recommencer. La patience est une maudite vertu. Oh, en passant, je vais vous montrer un autre chandail que j'ai fait. Ça vient de me revenir. Je vais vous montrer un chandail à plat qu'on appelle. Ça, c'est vraiment un de mes premiers chandails à plat. Mes manches sont longues
Eh oui. Il faudrait que je les défasse et que j'y fasse un peu plus petite, là, plus courte. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait encore. Alors, c'est ça. Ça, c'est vraiment un chandail que j'ai fait. On appelle ça à plat. Le devant, le derrière. Il est très, très beau. Avec la laine pose sur le temps. La fingering, excusez, totem. Ouais. Puis il est encore tout beau. J'ai pas eu de problème avec. Ouais, ça a été une réalisation que j'ai faite en 2018. Ouais, fait que... En tout cas, c'est un col en V. Ouais, puis j'avais décidé de faire ça comme ça. Ouais. Encore là, je n'étais pas encore prête à faire des chandails sur une aiguille circulaire, malgré que ça fait très longtemps que je tricote. Il y a des affaires que je n'avais pas tout à fait compris encore ou que ça ne me tentait pas de réaliser. Ça arrive, ça. Hein? On se met pas tout le temps à mode dernier cri tout le temps. Et puis, c'est ça. C'est un chandail à plat que j'ai fait. Et puis, j'ai beaucoup... le patron, il vient de ma tête. Fait que... je peux pas vous donner de patron. Mais c'est quand même très simple ça a été très simple à réaliser, puis j'ai beaucoup aimé ça. La seule chose, comme je vous dis, c'est mes manches qui sont un peu trop longues à mon goût, mais il fait quand même très, très bien. Puis, ouais, c'est sûr qu'il est un peu transparent. Il faut que je mette une camisole en dessous, mais il est super, super confortable, super le fun, puis tout le monde sait que j'aime pose sur le temps. Alors, ça a été mon premier chandail, vraiment premier chandail réalisé avec de la belle laine comme ça, de pose sur le temps. Alors, c'est ça. Comme je vous disais, mon Stephen West, il est revenu en balle. Eh oui. Fait que sur ce, je vous souhaite une très joyeuse Halloween. Mangez pas trop de bonbons, là. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. J'aimerais bien ça, mais cordonnier mal chaussé, je m'en ai pas acheté. C'est ça. Fait que je vais vous mettre tous les liens pour que vous puissiez aller chercher les patrons. Comme je vous disais, il y en a des gratuits, il y en a des payants, mais la majorité que j'ai fait sont gratuits. Alors sur ce, bon tricot. Au revoir. Abonnez-vous. Merci à tous. Au revoir.